Salut YouTube! Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver parce qu'on va faire la toute première vidéo ésotérique sur ma chaîne. Et pour commencer, on va parler du tarot. Je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc prenez un petit truc à boire, à grignoter et puis c'est parti. Avant de commencer, je me dois de vous dire que en ésotérisme, il n'y a pas une méthode à suivre à la lettre, une méthode donnée, voilà. C'est pas une science exacte, donc chacun a sa façon de pratiquer, à ses propres ressentis. Donc aujourd'hui, je suis absolument pas là pour vous imposer ma méthode, simplement la partager avec vous, puis vous guider un petit peu sur les bases, à savoir du tarot. Pour commencer, je vous montre donc mon tarot, donc c'est le Deviant Moon Tarot. Il a été créé et illustré par Patrick Valenza. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le prix si je le retrouve. C'est un tarot qui a un univers vraiment particulier, assez dark, vraiment propre à lui. Donc c'est pour ça que je ne le conseille pas forcément si vous débutez. Maintenant, moi, il m'a quand même bien attiré et en ésotérisme, vous l'entendrez souvent. Mais quand vous êtes attiré par un objet, que ce soit un pendule, une pierre, un tarot, c'est peut-être qu'il y a une certaine énergie entre vous et qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec et que c'est celui-ci qu'il faut que vous preniez. Donc moi j'ai choisi celui-ci. J'aime beaucoup le contraste entre ce côté dark et les couleurs vives qui sont sur les cartes, vous allez le voir par la suite. Ce que j'aime avec ce tarot aussi, c'est qu'il est direct, il va pas par quatre chemins et ça c'est assez appréciable. Et puis j'aime bien aussi la tenue des cartes en main, la texture qui est assez agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Comment est structuré un tarot? Eh bien il faut savoir qu'un tarot c'est composé de 78 cartes. Vous avez 22 arcanes majeures qui vont être la base du tarot et vous avez les 56 arcanes mineures qui elles vont venir compléter votre tirage et apporter des détails sur certains aspects de votre question. Ces arcanes mineures, elles sont elles-mêmes divisées en 4 familles. Vous avez donc les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Pour ce qui est des coupes, ça sera en rapport avec le domaine affectif. Les coupes, c'est l'affectif? C'est pas les épées? Pour ce qui est des coupes, on sera plus sur le domaine affectif. Pour ce qui est des épées, on sera plus sur le domaine intellectuel. Pour ce qui est des bâtons, on sera plus sur le domaine professionnel. Et pour ce qui est des deniers, comme ça peut le laisser penser, ça sera plus relatif au côté financier. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les arcanes majeures qui forment la base du tarot, parce que c'est celles que j'utilise. Je n'utilise pas encore les arcanes mineures qui sont un peu plus complexes. Allez, c'est parti, je vous montre donc ces 22 arcanes majeures et leur signification selon mon interprétation. Avant de commencer, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le carton. Donc vous avez une carte de présentation, vous avez le petit livret qui est très important et qui va venir déjà vous donner des possibilités de signification des différentes cartes. Et puis vous avez pour terminer une carte qui elle va parler du livre que l'auteur a fait par rapport à ce tarot. La première carte qui porte le numéro 0, c'est le fou, aussi appelé le mât. Et le fou, c'est une carte qui exprime l'insouciance, le côté impétueux et irrationnel, la prise de risque. La carte numéro 1, c'est le magicien, aussi appelé le battleur. C'est la carte de l'énergie, de l'enthousiasme. On y voit un personnage qui détient tous les objets qui symbolisent les 4 familles des arcanes mineures. En gros, pour moi, cette carte, elle veut nous faire comprendre que l'on a toutes les cartes en main et la motivation nécessaire pour réaliser ses projets. Cette carte, c'est aussi la carte de la créativité. En numéro 2, on a la grande prêtresse, aussi appelée la papesse. C'est la carte de la sagesse, de la connaissance, du savoir. Et c'est une carte qui nous incite à la réflexion avant l'action. En numéro 3, on a l'impératrice. Cette carte, elle représente plutôt la féminité, le pouvoir de la femme, le côté maternel et le côté séducteur. En numéro 4, on a l'empereur. Cette carte, pour moi, elle exprime le pouvoir, l'ambition, la stabilité, la responsabilité. Mais attention, dans certains cas, et en fonction de la question posée, elle peut aussi exprimer le côté tyrannique et dominateur que dégage l'empereur. En numéro 5, on a le pape, c'est l'emblème de la spiritualité. Cette carte, elle invite à faire confiance, elle indique que vos projets sont en bonne voie. Attention, elle peut par ailleurs signifier que vous êtes dans l'illusion ou dans l'endoctrinement. En résumé, cette carte, elle nous dit qu'il faut faire confiance, mais de manière réfléchie. En numéro 6, on a les amoureux, c'est une carte plutôt positive. Elle invite à suivre son cœur plutôt que sa raison, et elle symbolise bien sûr la passion et l'amour. En numéro 7, on a la carte du chariot. On y retrouve bien évidemment la notion de mouvement, de déplacement. Il ne faut pas stagner dans les projets, continuer à avancer coûte que coûte.
Elle peut aussi indiquer tout simplement un nouveau départ. En numéro 8, on a la justice, c'est la carte de l'ordre et de la loi. Elle nous invite à faire la balance entre le bien et le mal et à agir de manière équitable. En numéro 9, on a la carte de l'ermite, elle nous invite à prendre du recul. On parle ici peut-être d'une solitude bénéfique, d'un besoin de se ressourcer. On peut aussi parler de quelqu'un qui se sent seul et perdu et qui a besoin de quelqu'un qui le guide. En numéro 10, on a la roue de la fortune, c'est la carte du changement inattendu, du destin. Et elle indique souvent quand même que la chance est avec vous. En numéro 11, on a la carte de la force. On comprend avec cette carte qu'on parle ici de courage et de maîtrise. Pour moi, elle signifie qu'on a plus de patience et de courage que l'on ne le pense, et qu'il faut croire en soi car on est plus fort que ce que l'on croit. En numéro 12, on a la carte du pendu. Dans cette carte, il y a la notion du temps qui est assez importante. On est dans l'attente de quelque chose, ou en tout cas on stagne sur un projet. Il faut laisser le temps passer et puis il faut voir les choses peut-être d'un autre côté. D'ailleurs, vous voyez bien que le personnage il est à l'envers, donc ça montre bien qu'il voit les choses justement sous un autre angle. En numéro 13, on a la mort, aussi appelée l'arcane sans nom. C'est la carte du changement inévitable, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui va prendre fin. C'est pas forcément négatif, ça peut emmener du positif justement par la suite. Et ça peut aussi évoquer le décès d'une personne, mais c'est beaucoup plus rare. En numéro 14, on a la tempérance, c'est la carte de la patience, de la modération, du pardon, de la réconciliation. Elle nous invite à retrouver une harmonie et à prendre soin de soi. En numéro 15, on a le diable, c'est la carte de la tentation, de l'obsession, de la domination, des addictions. Dans un tirage sentimental, elle peut évoquer une relation toxique ou un comportement excessif. En numéro 16, on a la tour. C'est une carte qui évoque l'inattendu. C'est un effondrement brutal, la destruction de quelque chose, mais la destruction nécessaire. C'est un passage difficile pour du mieux par la suite. En numéro 17, on a l'étoile, et cette carte elle nous invite tout simplement à croire en sa bonne étoile. En numéro 18, on a la lune. Cette carte elle nous invite à faire attention à ne pas se bercer d'illusions, à laisser exprimer son libre arbitre, et ne pas agir comme de simples marionnettes. Comme vous le voyez sur la carte, la lune, c'est elle qui dirige les marionnettes, donc il faut faire attention à ne pas être dans ce cas-là. En numéro 19, on a la carte du soleil, et c'est la carte de l'accomplissement, de la vitalité, de la réussite et du bonheur. En numéro 20, on a la carte du jugement. Cette carte, elle nous invite à ne pas se soucier du jugement des autres et à être fier de ce qu'on est tout simplement. Et la dernière carte, et qui n'est pas des moindres, c'est la numéro 21, et c'est le monde. C'est la carte de la victoire, du triomphe, du succès et de l'accomplissement total. Voilà, je vous ai un petit peu donc expliqué mon interprétation de ces 22 arcanes majeures. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare mon tirage. Petite parenthèse, je vous conseille quand vous allez acquérir un nouvel objet de venir le purifier de toutes ces énergies qui a pu emmagasiner avant que vous ne l'ayez. Pourquoi ? Parce que ça risque de un petit peu interférer entre votre énergie et celle de l'objet. C'est pour ça que je conseille de repartir à zéro sur les énergies pour vraiment avoir un lien particulier avec votre tarot. C'est valable aussi pour le pendule, pour les pierres, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Pour ça, il y a vraiment plein de façons de faire. Je ne vais pas toutes vous les expliquer ici, mais si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo dans le petit i qui est très bien faite et qui explique vraiment toutes les possibilités. Pour ma part, j'utilise la fumigation avec un bâton de sauge blanche comme celui-ci, où je vais venir comme ça, avec la fumée, venir tourner autour de mon objet pour venir simplement le purifier. Voilà, donc si on considère que vous venez d'avoir votre premier tarot, vous venez de le purifier, maintenant vous voulez faire votre première séance. Comment ça se passe ? Et bien ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est de trouver un endroit où vraiment vous allez être au calme et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous allez faire. Une fois que vous avez trouvé l'endroit en question et que vous vous sentez prêt à commencer, vous allez installer vos cartes devant vous face cachée. Il faut bien que vous voyez toutes les cartes. Et pour ma part, ce que j'aime bien faire, c'est fermer les yeux pendant 2-3 secondes, réfléchir vraiment à ma question. Une fois que j'ai bien intériorisé ma question et que je me sens prête, je vais venir passer ma main au-dessus des cartes. Et je vais avoir un certain ressenti à un moment donné et je vais choisir telle ou telle carte en fonction de ce ressenti pour la suite du tirage. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des différents types de tirages parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que la vidéo serait vraiment très longue. Maintenant, ce que je peux vous conseiller pour commencer, c'est peut-être de tirer simplement une carte par jour qui va vous donner l'intention de la journée et qui va vous donner une piste de réflexion pour la journée.
Si vous voulez plus d'informations sur comment faire un tirage, comment se mettre en condition pour un tirage, je vous laisse regarder la petite vidéo que je vous mets encore une fois dans le petit i, qui est très complète et qui m'a beaucoup aidée pour ma part quand j'ai commencé le tarot. Voilà, écoutez, la vidéo va toucher à sa fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire et que je me suis pas trop éparpillée. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin parce que c'est un sujet qui ne touche pas forcément tout le monde et qui intéresse pas forcément tout le monde. Donc merci beaucoup et puis écoutez, j'espère que vous avez appris des choses avec moi aujourd'hui et je vous dis à très très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!